Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qui ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shozen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite de la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-août, Amis Gémeaux. Les deux changements majeurs que j'ai faits, eh bien, c'est d'utiliser 3 cartes au sein de la sagesse des royaumes cachés et le Light and Seer Tarot que je développerai plus tard dans l'extension Vimeo. Ça donne un autre relief au tirage au Shozen, même si vous allez vite le comprendre, la structure reste la même. Et on commence avec 2 cartes de compréhension, de connaissance. La percée, ou la carte de la justice dans le tarot Shozen, et la danseuse spirale. Ici, ça parle d'une situation qui a progressé et à un moment donné, vous avez dû affronter le fait, oui, on va dire comme ça, affronter le fait que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, que les choses n'étaient pas ce que vous vouliez qu'elles soient, mais qu'elles étaient ce dont vous aviez peur. Vous aviez peur. Là, il faudrait un exemple parce que vous aviez une situation qui semblait être un cube vert, mais il y avait une part de vous qui disait c'est pas un cube vert. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et puis maintenant que les lunettes qui vous faisaient voir la boîte comme étant verte ont disparu de vos yeux, vous vous apercevez que la boîte est bleue. Vous voyez, vous aviez peur de découvrir la vérité au sujet de quelque chose, mais à un moment donné, vous êtes obligé d'admettre une vérité. D'admettre que ce dont vous aviez peur est la réalité. Et on a un tirage qui vous voit atteindre ce point de compréhension et immédiatement, alors là c'est très frappant, c'est tout le cas de le dire, on a la foudre, on a la tour au milieu et on a le phénix qui est venu couvrir la tour. Tout le tirage tourne autour de cette tour, vous avez compris quelque chose et immédiatement la conséquence directe est venue à votre esprit. Et cette conséquence, c'est une rédemption. C'est maintenant que je sais que la boîte est bleue. Plus jamais je ne croirai qu'elle est verte. Il y a quelque chose qui est devenu tellement évident que vous savez que vous avez appris une leçon majeure, une leçon qui va ancrer quelque chose de différent dans votre vie. Le phénix, une renaissance. Une renaissance, cette révélation, cette compréhension soudaine que ce que vous craignez et ce qui se passe, ce qui arrive, crée un choc de l'ordre de la renaissance. Parce que, à présent, vous ne doutez plus de vous-même, après tout. Vous saviez, au fond de vous, c'était une peur qui était là, la peur que cette boîte soit bleue, qu'elle ne soit pas verte, et à présent que vous savez qu'elle est bleue, que un écran de fumée vous avez fait croire qu'elle était verte, eh bien, vous écoutez à nouveau votre intuition. Vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous retrouvez quelque chose d'inestimable et d'important. Parce que votre défi, c'est d'être le créateur. C'est d'être ce roi de bâton.
C'est de surmonter les cauchemars qu'a ce roi de bâton ici. C'est d'être créateur de votre vie et pas prisonnier des circonstances de votre vie. Pas être prisonnier de ce que vous vivez, mais bien vivre ce que vous vivez. Et c'est pour ça que, immédiatement, on a le rêveur au diamant. On a le 2 de bâton des possibilités. On a une compréhension soudaine. Le voile se déchire devant vos yeux. Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Et immédiatement, ça redonne cette capacité que vous avez de créer votre vie. Vous n'êtes plus prisonnier des circonstances puisque maintenant vous savez ce que sont les circonstances. Il est fort possible pour certains d'entre vous que ce soit surtout révélateur dans une relation. Et comme vous le savez, moi je reste toujours concentrée sur vous, donc il y a quelqu'un qui intervient dans ce tirage, mais il y a d'autres choses aussi qui interviennent parce que immédiatement, vous passez à l'action, vous prenez un nouveau départ, vous misez sur de nouveaux projets. Et le rêveur au diamant le confirme, il confirme ce 2 de bâton, c'est qu'il y a des nouveaux projets, c'est qu'il y a des possibilités. Il le confirme parce que, j'aime beaucoup la formule qui se rattache à lui, il est la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. Si on le dit moins pompeusement que l'auteur, il est le résultat tangible de vos intentions. C'est vrai que la formule pompeuse, elle est pas mal. Hein. La manifestation réussie de l'intangible dans le monde matériel. On a une carte de récompense ici. On a une carte où on devient créateur. Créateur de soi, créateur de sa vie, créateur de ses projets. Ici, vous avez un tirage où, quelle que soit la chose que vous apprenez, elle vous rend plus fort, elle vous renforce. Le phénix. Elle vous renforce, elle vous remet au centre des choses. Et elle vous permet de matérialiser ce que vous désirez matérialiser. Elle vous permet de passer à l'action parce que vous sortez du piège de conditionnement et que vous prenez un nouveau départ, le mat. La situation de départ, elle est sans doute même plus difficile que ce que les cartes me décrivent parce que ça vous affecte vraiment sur le plan personnel. Mais ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes fort et d'aller plus loin. De réaliser quelles sont vraiment vos motivations, quelles sont vraiment vos forces et qu'est-ce que vous pouvez créer à partir de tout ça. La danseuse spirale est une carte elle vient de spirale ascendante. C'est une carte de compréhension et de progression. Le phénix, cette résurrection, elle est forcément positive, elle est forcément rédemptrice. Elle renforce, elle restaure les énergies, elle restaure les forces, les ressources. Et d'ailleurs, le rêveur au diamant vous le dit. Vous obtenez des résultats concrets de ce que vous avez décidé, de vos intentions. Vos intentions ont un effet immédiat, un effet physique immédiat. 2 de bâton, hein, après la percée, la foudre, les possibilités. La révélation Eureka, elle est ici. Et ça ouvre tant de possibilités que le créateur que vous êtes peut enfin agir comme il le désire. Bon, c'est un tirage qui est très emballant. Il entraîne avec lui. Donc je ne vais pas redémarrer, parce que là j'allais redémarrer, hein. Refaire le cycle pour bien vous montrer à quel point c'est un cycle. C'est une situation qui à terme vous renforce, parce qu'elle vous permet d'être en prise avec ce que vous êtes réellement, hein, de devenir une version améliorée de vous-même, si je puis dire. Pour ceux qui le désirent, donc vous pouvez cliquer dans le menu titre et suivre le lien pour le reste de tirage. Et pour tous, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.